Cette foi-là est l'énergie de l'intégrité. En effet, la vérité, l'intégrité sont les fruits de la foi en la parole de Dieu. Cette intégrité est plus forte que la tyrannie, l'avidité et l'orgueil qui ne conduisent qu'à la mort. Elle se dresse face à l'arrogance, l'agression, la violence, l'inhumanité et l'idolâtrie. Elle est le fondement de l'espérance vraie. Écoutons encore une fois le prophète. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc 2, verset 4. Dieu donne au prophète une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Cette vision est le châtiment des Chaldéens. Malgré le jugement qui menace et frappera Juda, Dieu veille, il accomplira sa parole. Le juste est celui qui attend avec confiance que la parole, la promesse de Dieu se réalise. Le mot Enuma qui se trouve dans ce passage signifie fidélité, loyauté, véracité, fiabilité. Ces termes évoquent tous l'idée de fermeté, de solidité et par conséquent ce sur quoi on peut s'appuyer. En d'autres termes, ce qui est digne de foi, la promesse de Dieu est sûre. Cependant, une ambiguïté demeure dans la formule sa foi. L'adjectif possessif ça peut se référer aussi bien à Dieu qu'au juste. S'il se réfère à Dieu, l'accent est sur la fidélité de Dieu. Cela nous conduit tout naturellement à réfléchir à la lecture messianique que les interprètes juifs et chrétiens ont donnée de ce passage. En effet, la vieille traduction des Septante, IIIe siècle avant Jésus-Christ, comprend ce passage dans une perspective messianique, ce que d'ailleurs permet le texte hébreu. S'il tarde, attends-le, car celui qui doit venir viendra. Il n'est pas à craindre qu'il ne tardera pas. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste, par ma foi, vivra. Celui qui sera justifié par ma foi vivra. Habacuc 2, 3 et 4. Si l'on suit la Septante, l'accent porte sur la fidélité objective de Dieu, garantie de la justification du croyant. Ce passage annonce la venue certaine du libérateur, fidèle dans toute sa tâche. Ce libérateur n'est autre que le Messie lui-même annoncé et attendu. L'attente dans la foi n'est pas vaine, parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il déclare. Il accomplit ce qu'il promet. C'est comme si Dieu disait, il n'y a de réponse à ton interrogation, à ton inquiétude, à ton indignation, que parce que ma parole est sortie, que parce que ma promesse est sûre de s'accomplir, que parce que ma parole a été faite chair. Elle est venue dans le monde, elle est la lumière du monde. En elle, tous sont jugés, mais sont justifiés, ceux-là seuls qui se remettent à la fidélité de Dieu en toute confiance. L'aboutissement de cette parole du prophète est en Christ. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul. En effet, la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Celui qui est juste par la foi vivra. Le premier passage est de Romains 1, 17 et le deuxième de Galates 3, 11. C'est là le cœur de notre espérance. Saint Augustin déjà et les réformateurs l'avaient compris et proclamé avec foi. Dieu a mené à terme son œuvre de salut.
Dieu en Jésus-Christ est venu parmi les hommes pour se donner lui-même en rançon pour plusieurs. Dans nos églises où les fondements sont ébranlés, où l'infidélité et le silence complice sont souvent de mise, dans un monde où l'arbitraire et la violence sont le pain quotidien, où nous assistons à l'effondrement des valeurs, en particulier celles que le judéo-christianisme, que la perspective biblique a inspirées, Dieu nous rappelle qu'il a parlé et que nous pouvons tenir face à l'injustice que par la foi seule. C'est ce que nous signifie l'auteur de l'Épître aux Hébreux lorsqu'il reprend ce passage du prophète Habakkuk pour l'appliquer à l'Église de son temps, confrontée qu'elle est à la violence, l'injustice et l'arbitraire. Habakkuk 10, 37 et 38. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Telle est la vocation des chrétiens de tous les temps. Le défi que Dieu leur lance, la foi en la vérité de la parole divine, triomphe du mal et du péché. Mais cette victoire ne se manifeste que dans le concret de notre vie, de notre réalité quotidienne, au sein de notre expérience de tous les jours. Veillons et prions afin que lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouve persévérants dans les œuvres de la foi. Au cœur de la tempête que le prophète Habakkuk a vécue, la parole divine répondit à ses interrogations, apaisa ses inquiétudes. Sa prière complète du chapitre 3 en témoigne d'une manière saisissante. C'est une prière bouleversante de confiance. Je cite le verset 2 du chapitre 3. Seigneur, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte, Seigneur, devant ton œuvre. Accomplis-la, fais-la revivre dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Que cette prière du prophète devienne la nôtre, qu'elle soit l'expression de notre attente confiante en un Dieu qui est notre Père, alors que l'horizon s'assombrit, que nos sécurités trop humaines s'écroulent et que notre monde ne sait plus trop à qui confier sa destinée. Telle est la manière dont le Dieu de Jésus-Christ nous invite, avec l'aide de l'Esprit, à vivre notre vie et notre témoignage chrétien. Il nous invite à être sur la brèche, à être vigilants et à résister au mal sous toutes ses formes, tout en attendant l'avènement du Seigneur. Jusque-là, cette méditation sur Habakkuk. Je vous remercie.